Comment répondre de manière efficace à la question d'insécurité récurrente dans le Sahel et à cette épineuse autre question de migrants qui déferlent aux portes de l'Europe quasiment au quotidien? Tels sont les sujets brûlants évoqués lors de la réunion du comité politique et de sécurité COPS des ambassadeurs réunis à Bruxelles sous l'égide de la haute représentante et commissaire aux affaires humanitaires et à la gestion des crises de l'UE. Une rencontre qui s'est tenue le mercredi 17 juin 2015 et à laquelle ont pris part les ministres des Affaires étrangères du G5 Sahel. Une réunion qui a eu pour mérite d'approfondir les réflexions déjà engagées sur ces deux sujets d'actualité et de préoccupation majeure pour les États concernés par le phénomène. La ministre des Affaires étrangères, de la coopération, de l'intégration africaine et des Nigériens de l'extérieur, Mme Kane Aïchatou Boulama, présente à cette réunion, a réaffirmé la ferme volonté du gouvernement nigérien à œuvrer de concert avec les autres pays membres du G5 Sahel pour trouver des solutions adéquates à toutes ces questions soulevées. La ministre s'est particulièrement expliquée sur les différents points abordés au cours de la rencontre lors de son allocution. Elle donne ici des éléments d'appréciation sur les différents sujets objets de discussion de Bruxelles. Au niveau de l'Union européenne, la question a été abordée par plusieurs ambassadeurs et nous-mêmes nous l'avons effectivement évoqué. Nous avons beaucoup insisté sur la décision de nos États de mutualiser leurs forces pour faire face à Boko Haram. Et cette force mixte multinationale qui va être opérationnelle très bientôt suite au sommet des chefs d'État d'Abuja, donc de la commission des bassins de lac Tchad. J'ai eu à saluer l'appui de l'Union européenne à l'endroit de nos États pour que cette lutte contre le terrorisme, cette lutte contre Boko Haram puisse être renforcée. Sur la question des migrants qui reste et demeure un véritable casse-tête pour tous les États, Mme Kane Aïchatou Boulama a tenu à clarifier le rôle hélas dévolu à notre pays dans cette dramatique situation. Pour cette question de migration, le Niger est très concerné en étant un pays de transit. Comme les enquêtes l'ont démontré, à travers le Niger passent 90% des migrants qui vont vers l'Europe en passant par la Libye. Une solution sera trouvée, une solution pour traiter les flux migratoires, mais aussi faire en sorte que le problème, le mal soit soigné à sa racine à travers des actions de développement, particulièrement en direction de la jeunesse de nos pays. J'ai aussi souligné le fait qu'il ne faudrait pas qu'on oublie aussi qu'il y a des drames dans le désert dus à cette migration. Aujourd'hui, le désert nigérien, vous le savez, est un tombeau pour certains migrants. Et si la Méditerranée est dangereuse pour les migrants, le désert du Sahara aussi l'est aussi, et il faudrait qu'on en tienne compte et pour qu'on puisse vraiment traiter cette question-là avec la plus grande célérité. La ministre des Affaires étrangères a exhorté les participants à la réunion de Bruxelles à trouver rapidement une solution pour soulager, selon ses mots, le calvaire de nos jeunes migrants actuellement échoués sur les côtes italiennes, tout en insistant que les images de ces jeunes en détresse nous interpellent tous et doivent nous contraindre à être plus ouverts à une solution durable et concrète du phénomène de la migration. À l'issue des discussions, l'UE et les États membres ont identifié plus de 8 milliards d'euros destinés à la région du Sahel à travers la mobilisation de tous les instruments à leur disposition pour constituer un fonds fiduciaire nécessaire pour faire face à cette grave situation d'insécurité et de migrants.